Chers consoeurs, chers confrères, salam alaikum. Permettez-moi d'abord de remercier MG Maroc qui m'a permis de partager mon expérience en cosmétologie avec vous. Comme je tiens à le remercier l'honorable assistance qui est là. Notre thème aujourd'hui, c'est dermocosmétique, règles de prescription et pièges à éviter. Cependant, je ne dirais pas qu'on va parler de toutes les règles des pièges à éviter, on va parler de quelques-uns vu le temps alloué. Alors, je commencerai ma présentation par un motif de consultation qu'on reçoit souvent en consultation médicale chez nous, en pratique quotidienne chez le médecin généraliste, à savoir l'acné. Comme vous remarquez, c'est une acné papulo-pustuleuse, modérée, disons une acné mixte. C'est une acné, c'est un patient qui vient chez vous en pratique, qui a déjà eu la prescription d'un topique, et je dis bien la prescription entre parenthèses illégale de la part d'un vendeur de pharmacie. Bien sûr, le traitement idéal dans ce cas serait bien sûr de lui prescrire des cyclines par voie générale. Du moment qu'on va lui prescrire des cyclines, automatiquement, il y aura une protection solaire qui va s'imposer. Vous êtes d'accord avec moi? Cette protection solaire, on va exiger au patient ou à la patiente le port de chapeau, mais quand même, on va prescrire un écran solaire ou une crème solaire. Le terme écran solaire actuellement est banni, écran total, car il n'y a pas d'écran qui filtre 100% des ultraviolets. On préfère utiliser crème solaire ou fluide solaire. Alors on a dit que la protection solaire s'impose. La question qui se pose après, on veut prescrire un produit, on veut prescrire une crème. Alors cette crème qu'on va prescrire est-elle un médicament? Ça veut dire, a-t-elle eu une autorisation de mise sur marché ou est-ce un dermocosmétique? Pour ne pas vous faire perdre votre temps, je vais répondre à votre place et je dirais qu'au Maroc, comme d'ailleurs en Europe, elle est considérée comme dermocosmétique et non comme médicament. Cependant, dans les pays qui se respectent, la protection solaire et qui donne à la protection solaire plus d'importance, la crème solaire est considérée comme un médicament. Je donnerai l'exemple du Japon, des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Alors là, je ne vais pas trop m'attarder sur la définition du dermocosmétique comme notre séance est pratique aujourd'hui. Et je vais dire, pour résumer, qu'il n'y a pas de définition légale des produits dermocosmétiques. Quand on parle de dermocosmétique, on parle d'une simple segmentation marketing faite dans les circuits de pharmacie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les firmes ont des délégués ou ont des représentants médicaux que sont des produits plus safe, ça veut dire plus sécures. Ils sont régis, puisque au Maroc, la plupart des produits sont importés d'Europe, les produits même en Europe sont régis par l'article 2 du règlement européen 1223/2009, qui veut dire automatiquement que cet article ne parle guère de dermocosmétique et parle seulement de cosmétique. C'est-à-dire, c'est la même chose en réglementation en Europe, que ça se vend en pharmacie, en parfumerie ou en supermarché. Il n'y a pas de mal à ce qu'on se rappelle les uns les autres ce que veut dire un rayonnement solaire du moment qu'on veut prescrire une crème solaire. Comme vous savez, le rayonnement solaire le soleil émet différents types de rayonnement. Du rayonnement visible, de l'infrarouge, et bien que constituant seulement 5% du rayonnement, les ultraviolets sont les rayonnements les plus nocifs. Disons qu'ils sont les plus nocifs, plus l'onde est courte, plus le rayonnement est encore plus l'ultraviolet est encore plus nocif. Plus l'ultraviolet, il a plus d'énergie et il est plus nocif en ce qui concerne la peau.
c'est par exemple, heureusement pour nous, que les UVC sont des UV qui sont arrêtés au niveau de l'ozone et n'arrivent guère chez nous en atmosphère. Le globe terrestre, c'est nous sur le globe terrestre, les UVC n'arrivent pas, n'atterrissent pas. C'est les UVB et les UVA qui atterrissent. Alors là, pour délimiter les UVB et les UVA, les UVB sont les ultraviolets dont la longueur d'onde se situe entre 280 et 315, et les UVA, c'est les ondes dont la longueur d'onde se situe entre 315 et 400. Je dirais que plus l'énergie, plus l'onde est courte, plus l'énergie est importante. Ça veut dire plus ils sont nocifs pour l'épiderme. Et je m'explique par ce schéma. Alors, les UVB, elles ont plus d'énergie, et leur onde est moins courte, ils sont arrêtés au niveau de l'épiderme. Cependant, les UVA ont une énergie moindre que les UVB, mais un pouvoir pénétrant plus grand. Qui dit pouvoir pénétrant plus grand, dit automatiquement qu'il dépasse l'épiderme et atteint le derme. S'il atteint le derme, ça veut dire qu'il atteint le collagène. Si qui dit collagène, dit bien sûr rite. Et qui dit rite, dit âge et vieillesse. Alors, pour résumer, c'est quelques schémas d'un érythème solaire, les UVB qui sont responsables, ça c'est une lucite bénigne, photosensibilisante, et là c'était le mémotechnique. Les UVA sont les rayons responsables disons, de l'âge. Le mémotechnique en anglais, UVA as age, c'est l'âge. UVB as a burning, c'est brûlure. Alors c'est les UVB qui sont responsables des brûlures, et c'est les UVA qui sont responsables de la détérioration du collagène. Malheureusement, auparavant, les produits de protection solaire ne s'intéressaient qu'aux UVB. Pourquoi s'intéresser aux UVB? Pour la simple raison que quand on applique un produit de protection solaire, le résultat est immédiat. Soit que le lendemain, on va avoir un érythème, soit qu'on ne va pas l'avoir. C'est-à-dire soit que notre crème, on va conclure l'efficacité de notre crème à propos de l'érythème. Chose maintenant qui est dépassée. Maintenant, pour que le produit soit un produit solaire valable, il doit aussi protéger contre les UVA. Alors là, on veut choisir notre produit de protection solaire. Et on est devant l'embarras de choix. Sur un emballage de protection solaire, de produits de protection solaire, il y a différentes mentions. À savoir, on va décortiquer une par une, à savoir le SPF, indice UVA, la mention water resistant, la mention hypoallergénique, la mention non comédogène, la mention efficacité tolérance cutanée éprouvée en clinique, la mention sans parfum synthétique, et aussi la mention qui a créé beaucoup de polémiques, qui est sans parabènes, indépendamment de parler des qualités cosmétiques, à savoir, est-ce que c'est un écran, est-ce une crème solaire qui est invisible, est-ce qu'elle est teintée, est-ce qu'elle a un effet camouflant ou non. Alors, pour bien comprendre où on est, et comme la plupart des produits qui atterrissent au Maroc sont des produits européens, il vaudrait mieux comprendre les nouvelles recommandations de l'Union européenne dans le domaine. Et pour ça, il faudrait d'abord comprendre comment les produits doivent être étiquetés. Alors, pour simplifier la chose, je vous ai mis ce tableau. Ce tableau, il y a ce qu'on appelle l'indice de protection mesuré. L'indice de protection mesuré, c'est l'indice de protection que mesure le laboratoire. Maintenant, ce n'est plus permis pour le laboratoire d'afficher son indice de protection mesuré tel qu'il est. Supposons par exemple que l'indice de protection que trouve le laboratoire est de l'ordre de 40. Ce 40, le laboratoire, pour ce 40, le laboratoire, il doit, si supposons, il est là. L'indice de protection mesuré est là. Si l'indice de protection mesuré est là, le laboratoire est obligé de mentionner, pardon, là c'est pas 3, c'est 30. Le laboratoire est obligé de mentionner sur l'étiquetage 30 et non 40. Si l'indice de protection, par exemple, est de l'ordre de 52, entre 50 et 59, il va marquer un 50. Et en aucun cas, on peut dépasser le 50+. Si l'indice de protection est supérieur à 60,
on doit mentionner 50 plus et rien d'ailleurs que 50 plus. Pas seulement ça. Pourquoi on a créé ces catégories? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la moyenne protection, la haute protection, la très haute protection. La basse protection, c'est pas la peine de payer, c'est pas la peine d'en parler. Supposons de parler de la haute protection. Supposons qu'on a un écran ou une crème solaire dont l'indice de protection est de l'ordre de 30. Ça doit aussi protéger contre les UVA. Il doit aussi protéger contre les UVA. Et l'indice minimum, ça doit être supérieur au 1 tiers. Comme on dirait supérieur au 1 tiers, pour un indice de protection de 30, l'indice de protection UVA minimum doit être au minimum de 10 pour pouvoir dire que c'est un écran 30. Je m'explique. Si par exemple, on a un indice de protection pour les UVB de l'ordre de 52, le laboratoire trouve que c'est de l'ordre de 52, et il a un indice de protection au niveau de UVA de l'ordre de 12. Là, il est obligé de remonter à notre rubrique et de mentionner sur l'étiquetage la mention 30. Je vais donner après quelques exemples pratiques pour comprendre. Là, vous avez une crème solaire. C'est la crème solaire la plus vendue au Maroc. Et c'est une crème solaire qui est prescrite par des dermatologues. Comme vous remarquez, c'est mentionné ici le chiffre 60. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas permis de marquer le 60. C'est le 50 plus qui est le chiffre le plus élevé qu'on a le droit de mentionner. En plus de ça, l'indice UVA n'est pas mentionné sur cette crème. Alors cela laisse supposer des questions. Surtout que cette crème est marquée sur la crème, c'est une crème qui fait partie de la ligne Dermosoin France-Paris. Je peux vous assurer qu'une crème pareille ne peut être vendue ni en France, ni en toute l'Union européenne, ni en pharmacie, ni en supermarché. Là, on passera à une autre crème, qui est crème connue. Et c'est marqué, le chiffre aussi, 60. Et l'indice UVA aussi n'est pas marqué. Ça veut dire que c'est une crème aussi qu'on ne peut pas mettre sur l'étalage ni des supermarchés, ni des pharmacies en Europe. Et ça laisse poser des questions. Pourquoi elle se vend chez nous? Et là, c'est le summum, c'est le maximum. Vous trouvez le chiffre 90 sur cette crème. Cette photo, je l'ai prise d'un site de Para, site de vente par Para, par Internet, qui vend encore cette crème. Et c'est pas marqué protection extrême, c'est marqué crème extrême. Et c'est marqué le chiffre 90. Là, vous vous révoltez, vous vous dites c'est quoi ce 90? Vous prenez votre téléphone et vous téléphonez au responsable. Vous téléphonez au directeur médical ou au directeur marketing du labo, ou du responsable du labo. C'est un Français qui vit en France. Je lui dis, hey, monsieur, j'ai rien compris, j'ai rien pigé dans votre truc. Tout ce que je sais, c'est que 50 plus, c'est le maximum qui est permis. Ce produit ne se vend pas en Europe, il se vend chez nous. Comment ça se fait? Et comme les Français sont les plus forts en, je dirais, 3 points, il va vous répondre, je m'excuse le terme, je vais le dire en arabe. Là, راك ما فهمتيش. هذيك البروتكسيون elle protège contre 90% des ultraviolets. La crème, on a mentionné 90 parce qu'elle protège 90% des ultraviolets. Alors là, on retourne au tableau pour comprendre. Pour bien élucider ce que j'ai dit tout à l'heure. Il nous a répondu, il a dit qu'elle protège contre 90% du rayonnement solaire. Très bien, elle protège contre 90% du rayonnement solaire. Alors là, pour bien comprendre comment on calcule les indices, c'est facile, c'est pas si sorcier que ça, on va le simplifier. Supposons qu'une crème qui a un indice de protection de l'ordre de 50. Une crème qui a un indice de protection de 50 veut dire qu'elle laisse passer 1 sur 50 du rayonnement ultraviolet. Je dis bien, on raisonne en matière de ce qu'elle laisse passer, pas en matière de ce qu'elle filtre. Elle laisse passer 1 sur 50. Alors 1 sur 50 veut dire mathématiquement 0,02. 1 sur 50 est égal à 0,02. 0,02 est égal à 2%. Ça veut dire une crème 50, elle filtre 98% du rayonnement ultraviolet. Elle laisse passer seulement 2%.
OK? Très bien. Maintenant, on passe au vin. Le vin, quand on parle du vin, ça veut dire qu'il laisse passer 1 sur 20. S'il laisse passer 1 sur 20, ça veut dire qu'il laisse passer 1 sur 20 est égal à 0,05. C'est égal à 5%. Ça veut dire qu'elle filtre seulement 95% et qu'elle laisse passer 5%. Maintenant, on va partir au 10. Le 10, quand on parle d'indice de protection de l'ordre de 10, on dit qu'il laisse passer 1 sur 10. Ça veut dire qu'il laisse passer combien? 10%. Ça veut dire qu'il filtre seulement 90%. Et c'est le cas de notre crème. C'est le cas de cette crème. Cette crème, elle filtre 90%. Mais elle laisse passer combien? 10%. Ça veut dire son indice est de l'ordre de 10. Ça veut dire qu'ils nous ont mis en confusion. C'est pour ça qu'on a créé cette catégorie. Ça veut dire son indice réel est seulement de 10. Et là, c'est une autre crème, d'une grande multinationale, et c'est une crème connue qui se vend encore au Maroc. Et dont l'indice de protection est de l'ordre de 60. Je ne généralise pas pour toute la gamme de cette marque, mais il y en a certains qui se vendent au Maroc et certains qui respectent la réglementation. Celles-ci se vendent encore en parapharmacie et se vendent encore en site internet, des parapharmacies par internet. Alors là, c'est marqué l'indice 60 et c'est pas marqué aussi l'indice UVA. Alors là, c'est en pratique pour vous faire éviter quelques pièges lors de prescription de crème solaire, surtout quand vous avez un délégué qui vient chez vous pour vous présenter la crème. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va un petit peu sauter, quand on parle des dermocosmétiques, on va sauter sur ce qu'on appelle les parabènes. Tout à l'heure, on a dit que c'est une crème qui est avec parabènes, qui n'est pas avec parabènes. Les parabènes ont créé une polémique. Et de temps à autre, vous avez un visiteur médical qui vient chez vous et qui vous dit écoutez docteur, et il vous le dit fièrement, écoutez docteur, ma crème est sans parabènes. Notre produit ne contient pas de parabènes. D'accord. Le produit ne contient pas de parabènes. Mais c'est quoi d'abord parabène? C'est un conservateur. Très bien. Est-ce que ce conservateur, on l'utilise seulement en industrie dermocosmétique? On l'utilise aussi en alimentaire, dans les gâteaux, dans les pâtisseries, les glaçages, les boissons sucrées, les crèmes, les pâtes, les confitures, les gelées, les condiments, les olives, les conserves. Pratiquement dans toute l'industrie alimentaire. Mais avec des normes, avec des pourcentages. On dit que les parabènes sont cancérigènes. Ok, ils sont cancérigènes. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de prescrire des crèmes avec des parabènes ou des dermocosmétiques avec des parabènes. D'accord. Mais comment ça se fait que ces mêmes parabènes, je suis autorisé, moi, et mes petits-enfants, à les bouffer, à les régurgiter, à les manger dans des biscuits? C'est la question qu'on se pose. Comment ça se fait que ces parabènes, on peut les manger, mais on ne peut pas les mettre en local? Est-ce que ça paraît logique? Ça paraît paradoxal. Effectivement, c'est paradoxal, et les parabènes est une pure invention de l'industrie dermocosmétique qui voulait vendre, vendre, vendre et vendre. Et c'était un moyen de changer de produit, de vendre, et de dire que les Français aussi sont les plus forts dans le domaine. Il a fallu attendre jusqu'à 2011, au 22 mars, pour que le Scientific Committee on Consumer Safety, c'est le comité scientifique de la protection du consommateur, donne son opinion à propos des parabènes.
et qu'il est en faveur et qu'il n'y a pas de risque. Que les Français se sont exprimés que 2 mois après, officiellement, par un communiqué officiel de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, vu le lobbying dans le domaine. Et voilà le communiqué officiel des Français. Et c'est signé en 2011. Il ne semble pas possible de proposer aujourd'hui des alternatives chimiques ayant un meilleur profil de sécurité et une efficacité de conservation égale aux parabènes. C'est-à-dire que les parabènes sont les plus sécuritaires par rapport aux autres conservateurs. Là, il dit que par définition, tous les conservateurs sont biologiquement actifs. En conséquence, tout conservateur peut conduire potentiellement à des problèmes de sécurité. Effectivement, mais ça reste que ce sont les conservateurs les plus sécures. Et malheureusement, nous sommes en 2017, il y a encore des visiteurs médicaux qui viennent chez vous et qui disent fièrement « Docteur, notre crème ne contient pas de parabènes. » Alors si jamais un visiteur vient chez vous et vous dit ça, si j'ai un conseil à vous donner, demandez-lui « Vous la conservez comment votre crème ?» Parce qu'une crème solaire, pour qu'elle ait une échéance de 6 mois, supérieure à 6 mois, si vous demandez à un chimiste de vous faire ça, de vous créer ça, et vous dites je ne veux pas de conservateur, il va vous dire monsieur, vous me demandez de l'impossible. Du moment, il y a d'autres moyens pour conserver. Alors vous dites qu'il y a d'autres moyens pour conserver, je vais vous dire oui, la plupart des crèmes où il n'y a pas de parabènes, il y a des conservateurs plus néfastes et plus dangereux, à savoir le phénoxytanol et le triclosan. Et quand je parle du triclosan, le premier est plus cancérigène, le deuxième est connu comme perturbateur endocrinien, sans parler de l'alcool. Alors pour résumer, l'efficacité et les revendications des solaires doivent répondre à un degré minimum de protection, c'est-à-dire qu'ils doivent protéger contre les UVB, protéger contre les UVA, et les UVA, le niveau de protection doit être au minimum 1/3 de l'indice de protection indiqué, c'est-à-dire qu'il faut toujours demander au délégué quel est le niveau de protection de votre UVA. Et il y a un critère additionnel qui s'appelle la longueur d'onde critique, et je vais y revenir pour vous expliquer c'est quoi exactement. Voilà. On dit que la longueur d'onde critique doit dépasser les 370. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur d'onde de votre produit, ce qu'on appelle longueur d'onde critique, doit être là, entre 315 et 400 doit être là, pour être sûr qu'elle garantit le maximum de protection contre les UVA. Actuellement, c'est défini par les normes à 370. Alors, les produits qui ne répondent pas à ces critères ne seront pas considérés comme des produits solaires. Et de revendications comme écran total ou protection totale ne sont plus autorisées car elles sont fausses. Aucun produit solaire n'offre une protection totale contre les UV. En conclusion, l'appellation dermocosmétique ne veut pas dire un blanc-séine. C'est pas parce qu'il se vend en étalage sur les pharmacies qu'il est plus sain. Et d'ailleurs, je vais vous donner des exemples encore plus pratiques. C'est un produit qui se vend en pharmacie. Et c'est un dépigmentant. Là, c'est un produit qui se vend aussi en pharmacie. Là, c'est une crème solaire. Et là, c'est un dépigmentant. Quand vous avez une patiente qui vient chez vous et qui vient avec une tache pigmentaire, on a l'habitude, la première question à laquelle on pose, avez-vous pris du cherry? Tout le monde connaît ce produit qui se vend dans les souks, près des mosquées, partout. Partout. Ce produit ne coûte aux alentours de 10 dirhams. C'est un produit qui est nocif, parce qu'il contient de l'hydroquinone. Alors une chose est importante, c'est pas parce que votre produit est cher et que vous vous procurez de la pharmacie ici au Maroc
qu'il est safe. Parce que ce produit-là, le produit qui est à gauche, est 31 fois plus cher que Sherry, sauf qu'il a la même composition, à savoir hydroquinone à 4%. Et ce n'est pas marqué sur l'emballage. Il fallait faire des analyses, envoyer à des laboratoires spécialisés pour s'assurer qu'il a 4% d'hydroquinone. Il faut éviter aussi comme piège certaines phrases, comme cosmétique médicale Paris, ligne d'Herbeau-Soin. Ce produit, après avoir fait enquête, j'ai découvert effectivement qu'ils ont un bureau à Paris, mais c'était une boîte à lettres. C'était une boîte à lettres. C'était ce qu'on appelle un bureau boîte à lettres. La crème était fabriquée de A jusqu'à Z à Ain Aouda, près de la région de Rabat. Celle-là, c'est marqué sur la phrase « Fabriquée sous licence et contrôle des laboratoires PharmaNature Canada et distribuée par Cosmo Savane, Maroc ». Quand on parle fabriqué sous licence et contrôle des laboratoires, à première lecture, on se dit fabriqué sous licence et contrôle des laboratoires, c'est-à-dire qu'il est fabriqué au Canada et qu'il est distribué par Cosmo Savane. Mais en fait, c'est pas vrai. Si vous lisez et relisez la chose, vous allez trouver qu'elle est fabriquée et distribuée par Cosmo Savane Maroc. Sous licence et contrôle ne revient que PharmaNature Canada, c'est seulement la licence et le contrôle. Ce qui veut dire en pratique et en conclusion que l'appellation dermocosmétique ne veut pas dire un blancéine, pas parce qu'il se vend en pharmacie que c'est un chèque signé à blanc qu'il est sécure. Pour s'assurer de ça, il faudrait bien sûr s'assurer de la rigueur du laboratoire, à savoir le respect de la réglementation, respect des bonnes pratiques de fabrication. L'analyse des ingrédients utilisés doit toujours prévaloir sur l'argumentaire marketing. Et enfin, on doit avoir un interlocuteur valable au sein du laboratoire. Il vaudrait mieux que ce soit un médecin. Je vous remercie pour votre attention.